Bonjour à tous, bienvenue, bon après-midi. Merci de nous retrouver cet après-midi encore, ce samedi, pour ça débat. Ma voix un peu rock, j'ai un problème de gorge depuis quelques jours, hein, ça fait bientôt une semaine. J'espère qu'on va aller, en tout cas je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Mes invités parleront à ma place, mes invités vous parleront parce que c'est eux qui sont là aujourd'hui pour votre bonheur. Surtout que c'est des invités sages, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui ont l'onction pour parler, et surtout que nous allons nous adresser aujourd'hui à la jeunesse camerounaise. Nous allons parler avec la jeunesse camerounaise parce que de plus en plus c'est moche dans notre pays. J'ai envie de dire, où est-ce que nous irons? Quand on lit l'Ecclésiaste qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse, livre ton corps à la vie selon les désirs de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. » Est-ce que c'est la jeunesse aujourd'hui que nous sommes en train, c'est la jeunesse qui est en train de vivre justement sa vie comme la Bible dit? Qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête des jeunes au Cameroun aujourd'hui? Ça, c'est la question que nous vous posons, que nous allons poser à nos invités et vous également à la maison. Nous espérons que vous pourrez participer à cette émission via notre page Facebook Ça Débat. Vous pourrez bien sûr, et sur la page Facebook de STV, justement, nous donner votre avis pendant que les hommes de Dieu sont avec nous ce soir, cet après-midi, pour nous dire exactement ce qui ne va pas. Bonjour, apôtre Gérald Aglo-Olinga. Je commence par vous aujourd'hui. Merci, bonjour à toi Solange, bonjour à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier, sans oublier la technique. C'est avec beaucoup de joie que je suis là ce samedi. Bonjour Bishop Eric Messan, bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléregardeurs de l'émission Ça Débat. Bonjour au commandant de la garantie sorcier. Merci. Bonjour à ma Mirabel, ma collaboratrice, et bonjour à tout le Cameroun. À tout le Cameroun. Maman Mirabel, bonjour. Bonjour Solange. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Les gens aiment beaucoup tes prises de parole. Ils m'ont écrit. On dit, elle parle avec assurance, elle parle, elle est sérieuse dans ce qu'elle dit. On sent qu'elle ne tremble pas. C'est ça aussi la grâce de Dieu, s'il faut le dire comme ça. J'ai dit bonjour au peuple camerounais, bonjour à l'apôtre Olinga. Merci. Bonjour à l'évêque et mon compagnon, que le Seigneur le bénisse. Bonjour Solange. J'ai dit bonjour à tous ceux qui nous aident à réaliser cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Apôtre Gérald Aglo-Olinga, je commence par vous aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, la fin de la semaine dernière et le début de la semaine, nous avons vécu au Cameroun un événement sans précédent. On a vu des vidéos se balader sur les téléphones des gens, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des moins vieux, des ados. Bref, c'était incroyable de voir ce que nous regardions ce jour-là. Deux jeunes femmes ensemble, on est dans le lesbianisme, on est dans quelque chose d'incroyable, et la Bible est claire là-dessus. Justement, on en parlait la semaine dernière, les signes qui accompagneront les temps de la fin. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez entendu parler de cette histoire? Ok, déjà merci pour la question Solange. Il faut dire que par rapport à cette vidéo qui défile dans la toile, qui fait l'objet de beaucoup de débats, qui fait couler assez d'encre de salive, hein. À mon avis, je pense que l'acte est condamnable selon la parole de Dieu et même selon la loi camerounaise. Donc, c'est pas tout normal, c'est de l'abomination, c'est ce que la Bible a appelé abomination. Les Grecs ont parlé de délougma qui veut fortement dire les actes de douleur les plus aggravés, les plus bizarres, les plus moches, les plus destructifs, parce que lorsque nous sommes dans une nation comme celle-ci,
et qu'une telle vidéo sort, alors elle atteint un grand nombre de personnes. C'est la dépravation des mœurs et plusieurs jeunes sont captivés par ce genre d'image et puis ça crée un peu de l'envie sur certains, de la curiosité sur d'autres qui à un moment donné se disent qu'ils peuvent aussi oser ou alors ils peuvent aussi essayer, et c'est le côté de la gravité, le côté le plus dangereux par rapport à ce genre d'image. Et vous voyez que lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous savons que la jeunesse, c'est pas parce que le jeune doit se réjouir dans sa jeunesse qu'il doit verser dans des déviances. Lorsqu'on verse dans les déviances, on entre directement en contact avec les démons. Donc, ces deux jeunes dames qui ont posé l'acte, soit elles étaient bien conscientes et alimentées par des forces démoniaques, ou alors c'était des fantasmes. Mais ces fantasmes également sont orchestrés par l'occultisme démoniaque. Ça veut dire que certainement les démons ont saisi les deux et se sont retrouvés en train de faire vraiment cette gravité que nous avons tous vue. Alors moi, je dis, les enfants ou la jeunesse d'aujourd'hui ne devraient pas adopter cela, ne devraient pas prendre ça comme un modèle. Hein. Cela doit être refuté, rejeté et même condamné dans leur psychologie. Voilà. Bishop Eric, quel est votre regard? Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez vu, justement, vous avez entendu parler, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu parler de... qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Comme disait l'apôtre Linga, ces images ont fait le tour du monde et sont encore en train de faire le tour du monde. Hein. Et comme ça, inopinément, ça tombe dans ton téléphone, puisque c'est la toile. Oui. Vraiment, en voyant ça, j'ai compris, comme on dit souvent, quand tu es vrai, quoi. La fin des temps, là. C'est déjà là. Nous y sommes. Parce que ce qui se passe, ce phénomène prend de l'ampleur. Et au fur et à mesure, on se rend compte que beaucoup de personnes commencent à, même je vais dire même quoi, à acclamer cela. Or, c'est interdit. Pas pour faire allusion à la Bible. Je dis même que même la Bible, même la nature elle-même va contre ça. Donc, pour moi, quand je me suis dit, alors là, vraiment, Jésus a dit, ça va arriver. Nous y voilà. Mais vraiment, ceux qui prennent ce chemin-là, qu'ils sachent qu'ils vont tout droit se buter au mur de l'enfer, comme on dit. Parce que nous sommes chrétiens. Et même si tu étais musulman, aucune religion n'approuve cela. Que ce soit musulman, chrétien, même les bouddhistes, c'est-à-dire rien n'approuve cela. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi ces jeunes, ou c'est de manière consciente, vraiment que les jeunes se livrent à cela, ou c'est par rapport à l'argent. Et si même c'est là, c'est même quel genre d'argent, il faut dire vrai. C'est même quel genre d'argent. Tu prends l'argent où tu sais qu'à la fin, là, tu vas en enfer, il y a un problème. Et en plus, c'est tout un leurre ce qui se passe. C'est tout un leurre. Aujourd'hui, quelqu'un a dit une fois, quel Cameroun laisseront à notre jeunesse? Mais moi, j'ai envie de dire, quelle jeunesse laisserons-nous à notre Cameroun? Parce que là, ça s'annonce très mal. Et je crois que là, tout de suite, je crois que l'Église doit entrer en jeu. L'Église, les familles doivent entrer en jeu pour qu'on reprenne encore, c'est-à-dire à la base, l'éducation dans ce qui concerne ce domaine-là. Je crois pour ma part que l'heure est à ce que le gouvernement plus composé avec l'Église, afin que dans nos chapelles et même dans nos écoles, à partir de l'école primaire, c'est-à-dire que l'on revienne sur ces bases-là, ces éthiques-là. Voilà. Oui. Apôtre Mirabel, en tant que maman, en tant que femme, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Je dirais ceci. C'est que même Dieu, pour faire des choses, a pris le temps d'annoncer que cela devait arriver. Nous voyons les bergers dans le livre de Luc. Le Seigneur prépare l'arrivée de Jésus. La question, c'est que quel est le but de tous ces scandales sur les réseaux sociaux? C'est vrai. Ça prépare quoi? On veut que nous nous habituions à ça? Voilà. Ou bien, au fait, que nous acceptons cela dans nos mœurs? Moi, je crois que tout ceci a un but. Voilà. Parce que, si vous regardez très bien, les uns seront sidérés, mais les autres vont copier. Je ne sais pas quelle campagne les gens sont en train de faire, mais je vois ça plutôt en termes de campagne. Voilà, parce que je ne vois pas quelqu'un, pour moi, que je retrouve de telles photos sur les réseaux sociaux, devait être scandalisé. Mais je ne vois pas la concernée être scandalisée. Je ne vois pas la personne se lamenter de voir ses photos intimes. Je ne sais pas, mais je vois cela comme une campagne.
Une campagne qui prépare quelque chose de très mauvais pour ce pays parce que la jeunesse sera affectée. Et beaucoup vont copier. Je me rappelle, une jeune fille m'a dit, maman, il y a une fille qui me drague sur les réseaux sociaux. Donc, on veut introduire cela dans nos mœurs. Donc, cela signifie que, à un moment donné, quand on va prendre certaines décisions, nous allons trouver cela. Oh, cela avait déjà été. On a préparé les gens à ça. Ça serait plus surprenant d'avoir un homosexuel, de voir un gay dans ce pays. Oh, avant, c'était un scandale. Attends, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout est fait pour que nous arrivions à l'acceptation de cela et à dire que oui, c'est comme ça, comme on dit aujourd'hui, c'est les libertés individuelles? Non, non, ce n'est pas qu'à vouloir, on a déjà accepté. Ok? Parce que, vous voyez, c'est-à-dire, ça ne surprend plus les gens. Et plus même, ils se montrent, plus les gens copient. Vous verrez même que les jeunes garçons aujourd'hui, ils vont te dire que c'est ça qui paye. Et les jeunes filles aujourd'hui qui veulent avoir leur vie de rêve, elles te diront que c'est ça qui paye. Alors, moi je me dis, ils ont réussi à gagner les cœurs. Et ça va croissant. Ce scandale-là, on va parler de ceux gens qui le font, mais en fait, leur objectif est atteint. Parce qu'aujourd'hui, regardez les jeunes filles, beaucoup se tournent vers là, et beaucoup, en fait, la jeunesse est déjà affectée, la jeunesse a déjà accepté cette façon de vivre. Donc vraiment, nous devons comprendre que le danger est dans la maison. Dans la maison. Voilà, donc c'est un peu ça. Apôtre Olinga, en tant que serviteur de Dieu, comment est-ce que vous appréhendez comment est-ce que vous voyez la jeunesse de demain, la jeunesse camerounaise? Je parle de la jeunesse camerounaise parce que nous sommes au Cameroun, je ne vais pas parler d'autres pays. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes de ceux qui sont malheureusement aujourd'hui, comment on va dire, pessimistes, qui se disent tout est fini, tout est moche, tout est détruit? Ok, déjà avant de répondre à votre question, je vais faire une petite remarque que j'ai vécue il y a 2 semaines avec une jeune dame qui m'a contacté après m'avoir écouté et puis elle me dit, elle me raconte qu'elle a connu trop de déceptions et que les hommes déçoivent énormément et qu'elle est en train de penser que c'est mieux qu'elle se trouve une autre fille aussi pour faire. Alors du coup, face à cette vidéo... C'est la fille qui ne va pas la décevoir. Je lui ai donc sûrement dit, je lui ai certainement fait comprendre que, en tout cas, je pense que si tu t'attaches à une autre femme, tu es en train de détruire ta vie. Là, ça serait même plus pire. Et peut-être tu vas te suicider après. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, donc, il faut que tu te mettes entre les mains de Dieu, tu te reconsacres à Dieu, tu pries et puis le Seigneur va t'aider. Parfois, les déceptions avec les hommes, c'est pas les hommes le problème est peut-être en toi. Bon, maintenant, je vais répondre à ta question, à votre question, pour dire, pour moi, je pense qu'il n'est pas encore tard. Je pense que la jeunesse de demain peut encore s'en sortir, peut encore retrouver le modèle que Christ veut que l'Église et la jeunesse camerounaise retrouvent. Il n'est pas encore tard. Tant que l'Église est là, l'Église doit prendre, comme disait l'évêque là tout à l'heure, l'Église doit prendre son travail entre ses 2 mains. Il faut bien qu'il y ait au Cameroun un concile entre le gouvernement et l'Église, parce que à un moment donné, l'Église, le gouvernement veut faire des choses, mais il y a des choses qui ne peuvent pas régler parce qu'il faut une forte puissance spirituelle. Et cette puissance se trouve dans l'Église, entre les mains des autorités spirituelles, qui sont les hommes de Dieu. Alors, s'il y a alliance entre les deux et qu'ils essaient de reprendre à niveau tout un certain mécanisme de communication, d'éducation, beaucoup de choses vont changer. Selon, je pense qu'ici, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, même dans notre système éducatif, il y a des infiltrations qui ont favorisé cette incrustation maléfique que nous voyons aujourd'hui. La manière dont les choses se passent, et surtout, comme disait Mirabel tout à l'heure, les gens font ces choses et puis lorsqu'ils retrouvent les images dans la toile, ils ne sont pas gênés, ils font d'autres posters où ils dansent même, ils font des choses vraiment horribles encore pour montrer qu'en fait c'est un choix de vie, c'est une détermination, c'était déjà pour eux, il y a le terminus, ils ne peuvent plus changer. Mais nous pensons que avec ces émissions que nous faisons, on va pouvoir regagner beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, même ceux qui étaient convertis dans cette philosophie démoniaque peuvent revenir à la repentance. Tout est possible parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que le pécheur se repente. Donc ceux qui ont pris cette voie,
telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Donc, ayant pris cette voie qui est contre la parole de Dieu et contre la loi de la nature, ça crée des malédictions dans votre vie. Et ces malédictions, vous serez les premiers à les vivre. Et même vos enfants vont subir. Donc, pour ce faire, il est important de fuir l'impudicité, la débauche et tout ce satanisme. Je me rends compte que tout ce qui arrive, c'est un peu la suite de ce qu'on disait la semaine dernière. On disait que ils deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je voudrais qu'on s'arrête à rebelles à leurs parents parce que c'est très important. Ça, c'est 2 Timothée 3:2. Ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, irréligieux. Est-ce que c'est à partir de là, Bishop Erip, que les problèmes commencent? Parce que c'est écrit justement qu'à la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Je m'explique. Vous avez vos enfants à la maison qui sont déjà des adolescents. Vous leur dites, on va à l'église tous les dimanches. Ils vous disent, c'est quoi? Nous, on est en boîte, on est fatigués, nous, on veut dormir. Ils refusent. Ils deviennent, l'enfant devient le père de son père. Donc, tout à l'heure, comme disait l'apôtre Linga, honnêtement, ce problème, il est spirituel, en fait. Il est spirituel. Donc, on ne peut pas seulement le traiter sur le plan physique. Et les enfants, même qui sont rebelles à leurs parents, c'est parce qu'il y a un esprit qui les manipule. C'est cet esprit qui fait en sorte qu'ils soient rebelles. Donc, et dès qu'on est rebelle, ça veut dire qu'on n'est plus soumis à quoi que ce soit. Et effectivement, on dit souvent que la famille est la cellule de base de la société. Et donc, si déjà dans le plan de la famille, il n'y a plus de respect, à plus forte raison, la société. Donc, c'est ça. Moi, je crois que l'État du Cameroun doit, en ce moment, convoquer l'Église pour que l'on puisse traiter ce problème sur le plan d'abord spirituel. Vous voyez un peu. Et si cela est fait, je crois que le plan physique va s'accompagner. Parce que je crois que c'est la dernière rentrée scolaire ou l'avant-dernière où on a voulu introduire cela dans le système, le système éducatif. Mais gloire à Dieu, il y en a qui ont dit non. Donc ça montre quand même qu'il y a de l'espoir. Par rapport à la question à la porte Linga, il y a une jeunesse consciente qui est là. Donc nous croyons que, en fait, c'est la minorité qui fait ces choses-là, ce n'est pas la majorité. Mais comme ça passe dans les médias, on a l'impression que c'est tout le monde entier. Non, je dis la majorité reste encore fidèle aux normes. La majorité a encore la crainte de Dieu. Et même ceux qui vont dans ces choses-là, je crois qu'ils vont juste pas pour un gain, pour un gain financier. Mais et même quand ils vont, je crois que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils font cela. C'est-à-dire qu'il y a un esprit. Vous voyez un peu, et c'est ça qu'il faut combattre. Parce qu'il y en a, quand les hommes se trouvent à la toile, c'est la honte totale. Il y en a qui ont honte. Il y en a maintenant, ceux qui sont, on va dire quoi, les barons, s'en foutent. Parce que eux, c'est leur affaire, eux, c'est leur chose. Mais ceux qui sont entraînés, d'autres même on les trompe juste. Tu vois, d'autres viennent des familles, je vais dire quoi, un peu pauvres. Et quand on les présente un peu de l'argent, pourquoi tu as 2 millions, ben, tu te dis, attends, pourquoi pas? Donc, moi, je crois que si l'État du Cameroun, avec l'Église, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, tous ensemble, on s'y met, je crois que ce fléau peut être éradiqué. Parce qu'en fait, comme je dis, c'est un leurre. Vous voyez un peu? Et eux-mêmes savent que ce qu'ils font n'est pas bien. C'est pour ça qu'ils le font en cachette. Mais comme il y a ce qu'on appelle le, entre guillemets, je vais dire, le nouvel ordre mondial qui voudrait nous imposer quelque chose, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Aussi que Dieu a créé le ciel et la terre, ça ne passera pas. Il y aura toujours des gens qui vont dire non, non, stop à ceci. Et par la grâce, je crois qu'avec des enseignements au sein de l'Église, avec le système éducatif dans lequel il faut renforcer, vous voyez, cette connaissance de base-là, je crois que nous réussirons à ramener l'ordre dans la société. Et au Cameroun, je crois que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Apôtre Mirabel, les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Oui, je veux répondre en disant ceci, c'est que parfois les parents se battent quand même pour donner une éducation aux enfants, mais le milieu, les milieux qui fréquentent les affectent. Parce que si je peux prendre le cas des enfants de Lot, ils étaient pourtant bien éduqués, mais ils vivaient au milieu des gens qui étaient pervers.
Alors nous verrons, par la suite, nous verrons que ces enfants ont fini par copier l'exemple du pays. Les enfants seront rebelles à cause des tendances. Et je dirais même que le péché, c'est même la tendance. La mode. C'est la mode. C'est ça qui passe le marché maintenant. Donc, on va dire, pour avoir un iPhone, je ne sais pas combien, que le parent ne peut pas acheter à un enfant, il va trouver le moyen de s'acheter ce téléphone. Alors, si le parent ne peut donc pas l'offrir, il y a un bon gars là dehors, je ne sais pas où, une copine qui va essayer de l'offrir cela. Alors nous comprenons que la convoitise actuelle, la convoitise pousse les enfants à ça. Et aussi les camarades. Une amie qui va venir à l'école en te disant et nous voyons que les enfants sont influencés par les milieux qu'ils fréquentent. Que ce soit dans les établissements, que ce soit dans le quartier, parfois même au sein de certaines familles. Je dirais donc ceci. Nous devons comprendre qu'il n'y a que le Seigneur pour nous aider par rapport à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, regarde, tu vas voir une petite fille, c'est qu'elle a sur la tête ou bien c'est qu'elle porte, même son parent ne peut pas. Et tout ceci à cause des camarades, des fréquentations. Nous devons comprendre cela. La dernière fois, une petite a volé 400 000 pour s'acheter un iPhone. Tout ceci à cause des copines qui disent, mais tu as encore les anciens Tchoronko, maintenant nous n'avons que de iPhone. Bon, imaginez un instant, une telle fille qui rencontre une autre fille qui lui dit, je veux que tu deviennes ma copine. Je vais t'acheter ton iPhone, je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter cela. Elle le fera. Donc nous devons comprendre que les choses sont en train de changer. Et les enfants sont influencés par le milieu. Que ce soit dans le milieu scolaire, ou dans les quartiers, sont influencés, même par les réseaux sociaux et même les médias sont influencés. Une nouvelle coupe de chaussures, un nouveau style de vêtements, elle veut ça à tout prix. Le parent n'est pas prêt, elle est prête aussi à aller chercher quelqu'un qui va l'aider à avoir ça. Donc pour dire ceci, c'est que veillons sur nos enfants. Veillons parce que je vous donne comme ça le témoignage de l'enfant qui m'a dit, maman, il y a une fille qui m'a invité dans tel quartier de la ville, en me disant que là-bas on fait des trucs un peu bizarres comme ça. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Tu peux avoir autour de 50 000 par jour. Imagine ce que tu peux avoir par mois. Alors, imagine un enfant qui n'a même pas 1000 francs d'argent de poche par jour et qu'on propose 50 000 francs par jour. Imagine un peu ce qu'elle peut réaliser avec 50 000 par jour. Alors, tout de suite, elle est tentée d'aller vers là. Et quand tu vas parler de la crainte de Dieu, elle va te dire, oui, c'est bien. Mais on vit le présent. On dit le présent, c'est l'iPhone, le présent, c'est les habits tendance, le présent, c'est les chaussures de l'heure, c'est les greffes de l'heure. Donc, tout ce que tu viens de dire là, ça ne compte pas. Oui, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Te regarde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bishop, la mode est donc le péché alors? Bon, la mode est dans le péché, je pourrais dire peut-être que non, peut-être que oui. Vous voyez, Jésus a dit nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Voilà. Et à l'époque de Jésus, eux-mêmes avaient une tendance, il y avait un style d'habillement. Vous voyez un peu. Mais maintenant, plus les générations passent, on entre dans le modernisme. Avoir un iPhone, ce n'est pas un péché, par exemple. Vous voyez un peu. Ça dépend de comment on l'a eu. Voilà, c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, j'ai dit, l'argent facile n'est pas bien. L'argent facile n'est pas bien. Et toute personne qui prend ce couloir d'argent facile doit savoir qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Parce que même argent facile, c'est toujours bien mal acquis. En d'autres termes. Donc, un argent facile ne profitera à rien du tout. Tu vas beau avoir l'argent à travers ces pratiques-là, mais tu es en train de te bousiller. Et moi, je me demande, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, attends, humainement parlant. En fait, c'est là on comprend même que ce problème vient de loin. Parce que comment un homme, vraiment, en tant qu'homme, qui est normalement constitué, va accepter se faire bousiller par un autre homme? Ça n'a pas un sens. Ça n'a pas un sens. Donc, c'est là on comprend que il y a une affaire derrière. Le diable est, c'est-à-dire, je vais dire quoi, le centre de tout cela. C'est lui qui manipule, c'est lui qui tire les ficelles. Ok? Et il est important que le gouvernement puisse faire entrer l'Église dans cette action-là, de manière officielle. Vous voyez un peu, pour que sur le plan spirituel, on puisse détruire ces actions. Car on a ce pouvoir-là de le faire. Lui dit qu'on ne dit pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Église a ce pouvoir-là. Et quand je dis Église, je fais appel ici à toutes les croyances,
tous les croyants, tous ceux qui prient, tous ceux qui croient en Dieu, on peut le faire. Donc, il faudrait que, vraiment, nos jeunes là sachent que avoir la mode, c'est bien. Mais la façon d'entrer dans la mode, c'est ça qui est mauvaise. Parce que s'il faut aller dans la mode, en allant coucher avec une femme, c'est interdit. La Bible est claire dans ça. La Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est la mort. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes en train de parler, mais il y a des communautés aujourd'hui qu'on appelle les LGBT, c'est-à-dire des communautés qui vous disent que la liberté, c'est chacun a la liberté de sortir avec qui il veut, de faire comme il veut, vous n'avez pas, on ne contrôle pas l'intimité d'une personne, que aujourd'hui nous sommes dans des années, et je rappelle quand même que c'est depuis 1982 que la France, par exemple, a légalisé l'homosexualité, donc à dépénaliser l'homosexualité, donc des hommes. Avant, c'était comme au Cameroun, quand on vous trouvait, on vous punissait par la loi, nanana. C'est depuis 82 qu'ils ont dépénalisé ça. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver au Gabon, on l'a déjà fait, et nous sommes en train d'arriver, malheureusement, les gens sages, les gens entre guillemets sages comme le monde, les gens qui ont beaucoup de moyens, l'argent, nous disent que ce n'est pas, vous n'avez pas entré dans les vies privées sous les caleçons des gens, tout ça. Tout ça, c'est un leurre. Parce que, regarde, les femmes même qui sont dans cette histoire, appelons ça comme ça, à un moment donné, vous allez voir que dans leur pratique, elles vont faire appel à ce qu'ils appellent ça, c'est les gobes, c'est les gobelets, c'est ce qu'ils appellent souvent pour leur pratique là. Là, tu comprends qu'elles ont besoin de la présence masculine. C'est-à-dire que là, c'est la preuve que vraiment, elles se trompent elles-mêmes. Puisque dans leur moment clos là, ils ont besoin d'utiliser des objets représentant l'homme. Okay? C'est ça qui prouve qu'elles sont dans l'erreur. Ça, c'est d'un. Et de deux, il y en a qu'à un moment donné, elles vont aller avec des hommes pour avoir des enfants. Pour qu'au moins, c'est-à-dire leur sang continue, comme on dit. Pourquoi aller vers les hommes après? C'est la preuve que vous êtes... Comment comprendre donc des hommes? Parce que les hommes, ces hommes qui décident d'aimer les hommes ne vont jamais avec les femmes. Hein. D'abord, une femme même nue devant eux, ça les repulse, ça les chasse. Oui, moi je dis que c'est un esprit, ça vient du monde spirituel. Parce que, entre autres, même ces hommes-là qui refusent des femmes, à un moment donné, quand ils pensent à leur progéniture, qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, ils adoptent. Ils adoptent. Pourquoi adopter? C'est dans la preuve que vous êtes dans l'erreur. Vous voyez un peu? Vous êtes dans l'erreur. Mais comment dire, le péché aveugle? Et puis encore, quand il est fortement enraciné. Donc, ces gens-là suivent une influence démoniaque. On ne peut pas trouver autre mot que ça. C'est une influence démoniaque. Et d'où seules des forces spirituelles peuvent détruire cela. Ok? Donc, je dis, cet homme-là, à un moment donné, il va l'adopter. Pourquoi? Ça montre la limitation de leur système. La femme, elle, un temps, va aller avec un homme pour avoir un enfant. Ça montre que leur système-là est limité. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui demande que vous êtes totalement dans l'erreur, dans le mensonge. Et vous avez pour chef, tout cela a un chef. Et le chef de ça, c'est Lucifer himself. Apôtre Gérald Agua-Olinga, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je parlais des mouvements LGBT aujourd'hui qui défendent les droits de ces gens. Est-ce que quelque part, on ne va pas dire que vous qui dites ça, c'est parce que vous êtes ignorants, parce que vous êtes vraiment les Africains, tout ça? Ok, mais déjà avant de pousser avec le bouchon un peu plus haut, moi je voudrais déjà dire que le véritable problème avec ces jeunes qui se livrent dans ces choses-là, la faute commence d'abord au niveau de la cellule familiale. Vous savez, avant d'envoyer l'enfant à l'école, il y a d'abord une éducation familiale qu'il doit acquérir, celle qui vient de ses parents. Alors, cette éducation, lorsqu'elle a raté, il est difficile qu'au niveau scolaire, qu'on rattrape la moralité de l'enfant. On peut juste ajuster et améliorer l'intelligence de l'enfant en le qualifiant dans un domaine bien précis. Mais au fond, il y a une bêtise qui a été phagocytée par la limitation ou la mauvaise gestion, ou la mauvaise transmission de ses parents. Voyez-vous, à cause de l'esprit de la mode, la maman elle-même se permet à une petite fille de 3 ans, on paye les petits matelots,
à 4 ans, 5 ans. Il y a des petites coiffures bizarres qu'on fait à l'enfant. À l'époque, moi je me rappelle, lorsque on rasait toujours les têtes, hein, jusqu'à l'âge peut-être de 10 ans, tu vois ta soeur à la tête rasée chaque fois. Mais aujourd'hui, les coiffures qu'on fait aux enfants, les enfants de 7 ans, de 8 ans, les petites jupettes, les petites robettes, les petits talons pour les enfants. L'enfant grandit avec cette aisance-là et surtout avec ce modèle de vie-là. Quand elle va atteindre un niveau, elle va continuer avec ça, ça serait plus facile. Ça serait plus facile, ça serait très très compliqué. Et même dans l'éducation religieuse, à l'époque, nous on avait ce qu'on appelait l'école du dimanche. Et l'école du dimanche, c'était à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans. On commençait à parler, à enseigner à l'enfant la crainte de Dieu, l'amour, la prière, le vol n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Donc l'enfant grandissait avec l'esprit de cette éducation sacrée. Ça fait que lorsque elle atteint l'adolescence, il est difficile qu'on vienne métamorphoser ou alors qu'on vienne espiller cette croyance en elle. Il est très très difficile parce qu'elle a grandi avec ça. Mais un enfant qui n'a pas grandi avec cette éducation chrétienne depuis le bas âge, à un moment donné, il sera difficile qu'on rattrape cet enfant. Alors vous allez voir que 17-18 ans, vous les demandez de venir à l'église, ils ne peuvent pas venir à l'église, il faut prier à la maison, ils fuient, ils n'ont pas le temps de ces choses parce que depuis le bas âge, on ne leur a pas enseigné ça. Ça c'est le premier problème, c'est les parents. Maintenant le deuxième problème, c'est que nous sommes dans les fins de temps, mais tout en sachant que même dans la fin des temps, depuis Bereshit qui est Genèse, nous avons vécu quelque chose avec Sodome et Gomorrhe, où la Bible dit que Dieu ayant constaté, moi je dis, Dieu avait constaté qu'il y avait l'homosexualité, il y avait l'abomination, il va même envoyer 2 espions, 2 anges dans la maison de Lot. Et dans ce pays-là, les maîtres faiseurs de l'homosexualité, de la sodomie, ont constaté qu'il y avait 2 beaux gars qui sont entrés chez Lot. La Bible dit qu'ils sont arrivés chez Lot, ils ont dit à Lot que fais-nous sortir les 2 gars-là. Et pour que nous puissions les connaître. Et connaître là, ça veut dire coucher avec ces 2. Alors, l'autre, sachant également l'esprit, il dit que non, les gars ne sont pas ici. Si vous voulez, moi je vous donne même mes 2 filles. Les gars ont dit qu'on ne veut pas tes filles. On veut que les 2 jeunes hommes, les 2 anges là. Donc voyez-vous, le niveau de la méchanceté, de l'homosexualité, du lesbianisme qui avait atteint le paroxysme à cette époque à Sodome et Gomorrhe. Au point même les anges, les gars cherchaient à sodomiser les anges. J'ai dit même les anges, ils cherchaient à sodomiser les anges. Donc c'était terrible. Alors à cause de ça, Dieu a donc confirmé que donc les gens se sont décidés à vivre dans les déviances sexuelles, il va donc détruire Sodome et Gomorrhe. Je vous voudrais donc dire à ceux qui s'engagent à ces choses-là, c'est que la destruction est à côté d'eux et la destruction est plus proche. Vaudrait mieux manger le pain sec que d'avoir le corps déchiré, que d'avoir la marque de la bête sur toi et pour te retrouver en enfer. Alors, ceux qui diront que nous sommes démodés, ou alors c'est une limite intellectuelle, je ne sais pas quoi, comme disait Solange là, que non, il y a des gens qui ont à légaliser. Non, en fait, le monde est scindé en 2. Il y a ceux qui ont la marque de la bête, il y a ceux qui ont la marque de Christ. Ceux qui ont la marque de Christ s'efforcent à faire plaisir à Christ, et ceux qui ont la marque de la bête s'efforcent à faire plaisir à la bête. Alors, on ne peut pas changer ça. On peut juste repêcher ceux qui sont entre ces 2 pôles, en leur faisant comprendre que, comme Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais je te conseille de choisir la vie. Alors nous les conseillons également de choisir le Christ, la vie et la vérité. Parce que telle voie paraît bonne, je redis, mais son issue, c'est la mort. La plupart des gens qui sont entrés dans ces trucs-là, vous allez constater que dans la fin de leur temps, généralement, ils sont dans le regret. Ils sont dans un regret énorme. Nous avons des messages. Moi, personnellement, beaucoup de personnes me contactent pour ce genre de trucs. Aujourd'hui même, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui dit qu'il est entré dans ces choses pour avoir de l'argent. Il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas de paix. Il ne dort pas et il est toujours malade. Vous voyez? Donc, il réalise que l'argent ne peut pas te donner la vie. L'argent ni la gloire ne peuvent pas te donner la vie. Alors, s'il faut avoir l'argent en utilisant les stratagèmes maléfiques, on finira toujours par regretter tôt ou tard. Apôtre Mirabel, je suis toujours en train de lire, on dit que ils auront aimant le plaisir plus que Dieu, on a parlé la semaine dernière, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Oui, l'apparence. C'est-à-dire quelqu'un se fait passer peut-être pour enfant de Dieu, mais qui ne l'est pas.
d'autres se font passer même pour des bienfaiteurs, mais qui ne le sont pas en réalité, puisque beaucoup ont, c'est-à-dire ils sont comme des solutions pour les autres, mais en fait c'est les vases de destruction, c'est des puits profonds. Nous devons comprendre que cette histoire d'apparence-là, ayant l'apparence de la piété, beaucoup sont comme ça. Mais je dis souvent, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Apparence de la piété, arrêtons-nous un peu. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont une calme, oui, doux, oui. Ils sont à l'église avec des manières, des trucs comme ça. Non, pas forcément, pas seulement à l'église. Au village, on ne jure que par les noms. À l'église même, c'est lui qui fait les dons à tout le monde. Et c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait cela. Devant les hommes, c'est un agneau. Oui. Mais Dieu sait qui il est au fond de lui. Mais je veux dire quelque chose, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On peut avoir l'apparence de la piété devant les hommes. Mais Dieu, il nous connaît. Voilà. Et aussi, il y a une chose. La Bible dit, on les reconnaîtra. Par les fruits. Quelqu'un peut bien avoir l'apparence, mais ça ne ment pas. Son quotidien parfois le trahit. C'est vrai. Parce qu'il peut bien faire les dons, mais c'est encore celui-là après qui va demander que tu deviennes son partenaire sexuel dans ces histoires-là. C'est vrai. Oui, parce qu'il t'a habitué d'abord à l'argent, tu as pris goût à l'argent, parce que c'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés dans ces histoires-là. Cela a commencé par un bienfaiteur, quelqu'un qui avait l'apparence de... Oui, qui lui faisait des dons tout le temps et tout. J'entends des témoignages comme ça. À un moment donné, on t'invite et puis ça donne ce que ça va donner. Donc nous devons faire très attention à ceux qui ont parfois cette apparence de la piété qui se présente comme la solution à tous nos problèmes en fait. Donc voilà aussi ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est toutes les couches, même les serviteurs de Dieu sont victimes de ce genre de choses. Nous devons comprendre que le mal est vraiment avancé. Donc nous devons discerner, parce que Jésus donne un seul signe pour reconnaître ces gens. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Parce que mais pourquoi est-ce que, justement, on s'arrête un petit moment avec vous, vous trois, je commence déjà par vous, ce problème de que non, Dieu regarde seulement au cœur, ne regardez pas à l'apparence. Oui, il regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. La question c'est que qu'est-ce que Dieu voit dans ce cœur-là? C'est vrai. La Bible dit une chose, une source d'eau vive ne peut pas produire de l'eau amère. Cela signifie que la personne que je suis à l'intérieur doit refléter à l'extérieur. Nous devons comprendre ces choses. Et quelqu'un peut beau cacher certains trucs, mais à un moment donné, ça va se révéler. Ça va se révéler d'une manière ou d'une autre. Donc nous devons comprendre cela, c'est que une source d'eau amère ne peut pas produire de l'eau vive. C'est question de temps. Ou bien nous devons dire des stratèges. Ou alors un papayer ne peut pas produire de cocotier. Non, pas du tout. Nous devons comprendre déjà cela aujourd'hui. C'est des noix de coco. Oui, parlant de l'apparence de la piété, il y a des enfants de Dieu qui sont sortis évangéliser, ils ont gagné les âmes et ils ont invité à l'église. Quand ils sont arrivés à l'entrée, on les demande d'entrer, ils ont refusé. Mais ils posent la question aux évangélistes, mais vous jouez à quoi? Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On vous invite, vous arrivez là et puis vous refusez d'entrer à l'église. Ils disent, mais vous vous moquez de nous. Parce que celui-là, qui est l'ancien d'église ici, c'est notre grand maître dans la rose, quoi. Hey! Alors, on évangélise, on gagne des âmes, on arrive à l'église, on s'aperçoit que le bienfaiteur, celui qui paye le loyer, celui qui fait ci, c'est un rosicrucien. Nous devons comprendre que beaucoup peuvent avoir l'apparence de la piété, mais que ce sont des loups. Voilà pourquoi c'est toujours important de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre la personne avec qui je marche. Beaucoup aujourd'hui, bien sûr, l'apparence de la piété. Mais en fait, au fond de ce sont des loups. Ce sont des loups. Nous devons comprendre cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide. Faire attention, parce que beaucoup même qui se retrouvent dans le lesbianisme, ce n'est pas qu'ils aiment ça. Dans l'homosexualité, ce n'est pas qu'ils aiment ça, mais c'est des personnes qui ont d'abord tendu une main de secours pour ses études, pour son loyer, pour ci et ça. Et à un moment donné, maintenant, ils t'ont habitué à un système de vie. Et maintenant, quand on jette le filet là, ça attrape le poisson. Parce que tu t'es déjà habitué à ça. Donc nous devons faire très attention. Voilà pourquoi la Bible conclut en disant que les dons corrompent dans les cœurs. Nous devons comprendre que aujourd'hui, si ces gens opèrent facilement, quand on dit qu'ils ont l'apparence, quel est le but de leur apparence?
de piété. Est-ce pour avoir la faveur? Non. C'est pour attirer les hommes simples. C'est pour les attirer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la cause. Effectivement. C'est-à-dire, j'ai l'apparence de la piété, je fais comme si je crois en Dieu, mais en fait, je renie même Dieu. C'est ça le problème. C'est ça? C'est ça le problème. Il renie Dieu au finish. Parce qu'il va t'entraîner dans, je ne sais pas, dans le péché. D'autres sont parrainés même dans les loges aujourd'hui à cause de quelqu'un qui est venu avec l'apparence de la piété. Il est venu avec l'apparence de la piété, il a aidé tes enfants, il a envoyé tes enfants à l'école, il a fait ceci. Mais un jour, j'ai un témoignage de moins d'un mois, un papa est venu me voir. Il me dit, maman, tellement gâté, il m'a payé, il m'a fait ceci, on a voyagé ensemble, il m'a habitué à ci et à ça. Un jour, il m'a juste invité à la réunion. Je suis allé à la réunion. Donc, en fait, il l'avait habitué. Et maintenant, c'était le moment de cueillir, de récolter les fruits de toute sa semence dans sa vie. Nous devons comprendre que le but de cette piété masquée, c'est pour nous tendre de pièges, auquel nous devons véritablement demander à Dieu le discernement. Oh, Seigneur. Pour savoir avec qui nous marchons, avec qui nous buvons, avec qui nous faisons X ou Y. Les jours sont mauvais. Beaucoup se retrouvent dans tout ce tremplin aujourd'hui. C'est à cause des gens qui sont venus vers eux avec l'apparence de la piété, avec une solution à la main. Apôtre Gérald Aglo-Olinga, on a froid au dos quand on entend tout ça. C'est bizarre, ça fait vraiment mal aussi en même temps. Mais parce que c'est de plus en plus ça. Moi, je me souviens, j'étais quelque part un jour, j'étais en train de regarder le vidéogramme d'une chanteuse de gospel, entre guillemets, et j'avais vu le clip, elle avait les cheveux rouges, rasés comme ça, avec les tatouages, tout ça. Et j'ai dit, mais comment est-ce que... Et les gens étaient en train d'apprécier, oh, c'est magnifique, elle chante pour Dieu. Et je leur ai dit que, mais attention, mais elle chante peut-être pour Dieu, mais c'est quoi cet accoutrement qui fait en sorte que les enfants de Dieu ne se retrouvent pas en elle? Et quelqu'un m'a répondu, dit, il faut arrêter ça. L'ancienne église, Dieu regarde au cœur. Nous étions même ensemble. Oui, oui, quelqu'un m'a dit, Dieu regarde au cœur. Tout ça là, c'est rien. En tout cas, moi je pense, la Bible dit, telles sont tes pensées, telles tu es. Alors, Dieu regarde au cœur, c'est vrai, mais de l'autre côté, il faut que on sache ceci. La Bible est claire et nette, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, si Dieu est dans votre cœur, il faudrait bien que dans vos gestes, dans vos effets, dans vos actions, qu'on constate que vous êtes de Dieu. Parce que si vous dites que Dieu est dans votre cœur, nous, on ne peut que le reconnaître par vos œuvres. Il n'y a aucun appareil mécanique qui permet à ce qu'on puisse tester ou confirmer que Dieu est dans votre cœur, en dehors des œuvres que vous produisez. Les Blancs ont sorti le test du mensonge. Voilà, Détecteur de mensonge. Mais nous, on n'a pas ça. Hein? Nous, on n'a pas encore. De foi. Et même le détecteur de foi, nous ne l'avons pas encore. Peut-être ça va aussi venir. Donc, mais pour le moment, on se base sur les œuvres. Hein. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Alors, si nous avons une foi pure, on peut le découvrir sur nos œuvres, sur nos actions, sur notre façon de faire. Et maintenant, il y a une réalité, c'est que entre les œuvres et le cœur qui a Dieu, il y a un pont et il y a également une distance. Alors, quelqu'un peut avoir Dieu aujourd'hui dans son cœur, mais sa transformation prend un peu de temps. Alors, entre le temps de la transformation et le temps de l'intrustation, de la nouvelle naissance, il y a tout un vide au milieu. Et ce vide, donc, ce qui doit combler ce vide pour que la transformation soit parfaite et accélérée, c'est les enseignements. Aujourd'hui, les gens ne recherchent plus l'enseignement. Quand quelqu'un rencontre un homme de Dieu, c'est parce qu'il veut simplement sa solution. Et dès qu'il a sa solution, il s'éloigne de Dieu. Tu lui dis maintenant d'acheter une Bible, il achète la Bible par rapport aux sommes qu'il va lire. Et il ne lit que les sommes dans la Bible là. C'est tout ce qu'il fait. Et puis bien après, dès qu'il est guéri, dès qu'il est délivré, dès qu'il est restauré, il prend la Bible là, il la balance et il fuit. Il ne t'appelle plus, il ne te cherche plus. Or, ce qui bâtit un être humain, c'est l'enseignement. Et la qualité de l'enseignement te permet d'atteindre la hauteur de Dieu. Et cette hauteur devient visible dans ta vie. Si tu es de Dieu et que dans tes œuvres, on constate que tu es méchante, tu es rancunière, tu n'as pas d'amour, tu es cupide, tu es tout ce qu'on a cité là. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu crois que Dieu existe, mais tu ne l'as pas encore reçu. Parce que quand Dieu, tu le reçois, automatiquement, quelque chose commence à changer en toi. C'est que l'amour prend le dessus, l'amour pour Dieu prend le dessus, et la haine pour les œuvres de la chair commence à se vivre en toi et briser toutes ces limitations. Je voudrais faire un petit témoignage d'un pasteur, Solange, qui... Un jour,
est venu vers moi et me dit, mais moi je te suis beaucoup dans les médias et j'ai compris que tu dis beaucoup de vérité. Il me dit, est-ce que tu sais, homme de Dieu, pour avoir la prospérité dans le ministère, pour avoir la foule, j'étais obligé de me marier avec la poule. J'ai dit, ah quoi? Un pasteur. Il me dit, on m'a dit, lorsqu'on me faisait le rituel pour avoir la craction, que je devais avoir les rapports avec une poule. J'étais donc obligé de créer une ferme et de temps en temps, j'entrais dans ma ferme tard dans la nuit, je récupérais une poule et je faisais des rapports. J'étais choqué, scandalisé. Je lui ai posé la question, comment tu fais pour avoir les rapports avec la poule? Il me dit, mon frère, c'est très compliqué. Alors, à un moment donné, la maladie a commencé. Après la maladie, la chute de ces entreprises, la perte du ministère, les problèmes par-ci, par-là, il était obligé de chercher Dieu en esprit et en vérité. Comme vous dites, tous ceux qui prennent souvent la voie là, finissent toujours par nous retrouver. Et faisons attention, comme disait l'apôtre là tout à l'heure, les tombeaux blanchis là, les gens qui donnent l'impression qu'ils sont larges, qui font beaucoup de dons dans les églises là, et j'ai dit ça quelque part, moi je me méfie des dons silencieux. Quand quelqu'un me donne un argent, Solange, tu me donnes l'argent sans me dire pourquoi tu me donnes l'argent, je ne prends pas. Je ne prends pas. Ce n'est pas que tu vas venir, non, je te fais un don. Tu me fais un don comment? Je te fais un cadeau comment? Explique-moi, quelles sont tes motivations? Parce qu'il y a des gens qui donnent l'argent aux autres. Or, c'est à cause de cet argent qu'on te donne que l'esprit de l'égarement entre en toi. Clair. Il y a même des pasteurs qui reçoivent des offrandes qui sont déjà animés des démons. Et quand tu prends cette offrande, toi qui vivais dans la sanctification, après avoir reçu un tel argent, l'esprit de l'impudicité monte dans ton cerveau. Le désir d'aller à gauche et à droite commence à t'animer. Le désir de prendre la boisson comme il n'est pas commence à t'animer, sans savoir que cela est passé par le don qu'on t'a donné. Donc beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ces pratiques-là sous l'emprise d'une manipulation liée à un cadeau financier ou un cadeau matériel. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi Paul dit tout doit être sanctifié par la parole et la prière. Wow. Bishop Eric. Oui, on dit, c'est vrai, Dieu regarde le cœur mais pas l'apparence. Je crois également qu'il faut contextualiser cela. Parce que tout ça, ça part du livre de Samuel, quand il fallait que Dieu envoie Samuel au d'un roi. Alors quand Samuel voit Eliab, qui est le grand frère de David, tellement Eliab était imposant, ok, Samuel s'est dit, mais certainement, voici loin de l'Éternel. Et je vais dire, je l'ai rejeté. Je ne regarde pas à sa taille. Je l'ai rejeté. Donc, Dieu dit, Dieu regarde le cœur, mais non regarde l'apparence. Mais cependant, Dieu ne se contredit pas. Il y a des lois que Dieu a établies, des lois éternelles, des lois perpétuelles, qui ne seront jamais changées. Et dans ces lois-là, on ne va pas dire là que Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Non. Même quand tu le fais, tu connais les conséquences. Parce que Dieu a déjà établi que ça sera ainsi, c'est-à-dire à perpétuité. Ok? Donc, et même quand on dit ceux qui ont l'apparence de la piété, effectivement, moi je me rappelle, je crois que c'était dans les années 90, j'ai été tenté 2 fois, on m'a tenté 2 fois avec cette histoire-là. Tout d'abord, il y avait un ami qui était infirme, mais très pieux. Ils sont quoi dans les années, je crois, 90, très pieux, très docile. Mais un soir comme ça, le gars m'aborde, il me dit, bon, est-ce que c'est que je peux te proposer quelque chose là? Si tu es d'accord, ça va te faire beaucoup d'argent. Je dis, on est dans les années 90, hein. J'étais encore bien jeune. Dans nos sorties, on s'appelait des gombistes. En tant que musicien, on allait dans les gombos. Voilà. Donc c'est dans ça, et le gars était très pieux, bon, excellent chanteur. Mais alors calme, docile. Mais le genre à qui on donnait le bon Dieu sans réfléchir. Du couteau-man, comme on dit au quartier. Oui. Du couteau-man. Le gars me dit, est-ce que je peux te proposer quelque chose? Ça va te faire beaucoup d'argent, d'accord. Je dis quoi? Mais tu acceptes que je te prenne par derrière, on va... Je dis, what? Ben je t'assure. Nous sommes je crois, en 90. Oui, un peu. Mais, c'est tellement... Je n'en revenais pas parce qu'en voir le frère devant moi, cet ami, ben, je n'imaginais pas. C'est vrai que le gars avait de l'argent. De temps en temps, le gars, enfin, quand lui, son pote, moi, c'était 10 000 chaque fois. Donc, lui savait où est-ce qu'il prenait cela. Et après, je crois 6 mois après, il y a encore un autre qui m'a encore abordé le même sens. Et Dieu me dit, ok, bon,
tu vas seulement sucer comme ça, là, après, tu te dis, wonderful. Vous voyez que, effectivement, comme je dis, ça date de Mathusalem, mais ceux qui le font, tu es loin d'imaginer. Tu es loin. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, toute personne qui est dans cette pratique-là, c'est clair, il dit, éloigne-toi. S'il faut me rentrer dans le contexte biblique, la mort était requise. Selon la Bible même. La mort était requise. Toute personne qui faisait cela. Donc ici, il n'y a pas que ça, on va dire que Dieu regarde le cœur et non, ça part, non, du tout. Dès lors que quelque chose va contre nature, toi-même, tu es conscient en toi que ça là, c'est contre nature. Donc, il n'y a pas une affaire de Dieu à l'intérieur. Tu es carrément dans l'égarement. Carrément. Et vraiment, avant qu'il ne fasse tard, tu peux revenir. Sinon, comme disait l'apôtre tout à l'heure, l'issue là, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire que toi qui maintiens ça, déjà, toi en tant que femme, tu sortiras de là avec soit des tonnes de fibromes, de myome, tout cela, tu es bousillé. L'homme, attends, frère, tu as même quel plaisir pour dire vrai, quand toi-même tu sais que tu es un homme et tu marches avec des couches, tu te sens comment? Tu vois ça comment? Il y a un problème, comprends qu'il y a un problème. Peu importe l'argent qu'on te donne, l'argent n'achète pas la santé. Non. L'argent va t'acheter le iPhone, comme me disait, le iPhone 50, tu auras ça. L'argent va t'acheter, je ne sais pas quoi, les voitures, mais l'argent ne pourra pas t'acheter la santé. Et il est question de ta santé. D'abord, avant même ton âme, il est d'abord question de ta propre santé qui en prend un coup. Mais sinon, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Alors, même si on t'a trompé, frère, il a encore temps. Toi qui suis cette émission-ci, Dieu a voulu que cela soit pour que tu suives. Ma soeur, mon frère, reviens pendant qu'il a encore temps. Voilà. Oui. On continue, hein. Donc on va terminer avec, on dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. On a oublié un autre volet qui était calomniateur, déloyaux, insensible, irréligieux, ingrat. Oui, je dirais même que quand on devient calomniateur, je veux voir, Judas, ça dépend, hein, même dans le milieu chrétien, Judas avait vu Jésus comme un très grand homme d'affaires. Et il se disait, si je suis Jésus, il va devenir riche. On ne vend pas son maître pour rien, on ne vend pas son parent pour rien. C'est parce qu'il y a des intérêts égoïstes là derrière. Alors, s'il s'en va voir les sacrificateurs par rapport à Jésus, c'est parce qu'il avait un business. Parce que quand le gars voit Jésus laisser 200 cycles d'argent passer, il se dit, mais est-ce que Jésus est conscient de ce qu'il fait? Jésus n'a pas bien compris le montant de ce parfum. On a parlé de 200 cycles d'argent. Jésus n'est pas pour lui un bon homme d'affaires. Il ne sait pas faire les affaires. Alors on est prêt à faire quoi? On est prêt à vendre des gens, à calomnier, tu es prêt à tromper, à manipuler les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce problème mine l'Église. Voilà, ce problème mine l'Église. Tu vas voir quelqu'un qui s'en va calomnier les fidèles en disant « Mon pasteur est un mauvais, c'est un sorcier », juste parce que tu voudrais qu'on le voit en mal et qu'on te voit en bien. C'est aussi l'un des problèmes de l'Église aujourd'hui. Et il suffit d'une petite erreur et puis c'est parti, hein. D'une petite calomnie et puis ça va embraser toute l'Église. Ça va embraser. Il y a des personnes qui se retrouvent en prison à cause des calomnies, qui se retrouvent dans des situations qui ne devaient pas se retrouver. Ils sont innocents. Mais juste parce que des gens, pour leurs intérêts, sont allés dire des choses très très négatives les concernant. Nous devons comprendre que ce problème est devenu très sérieux aujourd'hui. Tu vois dans l'église, nous prenons le cas de l'église parce que nous sommes d'abord premièrement les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'exemples tournent autour de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut bien me pousser à calomnier l'apôtre Olinga si ce n'est pour mes intérêts personnels? C'est vrai. Qu'est-ce qui peut me pousser à calomnier Bishop si ce n'est pour mes intérêts personnels? Donc aujourd'hui, ce problème est devenu récurrent. Tu vas voir un fils, par exemple, que tu as bâti dans la foi, quand il veut déjà se détacher, qui se sent déjà apôtre des nations, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire des choses terribles sur son leader. Afin d'attirer l'attention. Je me rappelle mon propre témoignage à moi, un fils à moi, il a passé une information comme quoi maman était sorcière. Et c'est allé, personne ne cherche à savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, on le croit sur parole, puisque déjà même, nous prenons souvent un coup parce que c'est parfois des gens très proches de nous qui nous enfoncent.
Et nous devons donc comprendre que ce problème devient de plus en plus récurrent parce que déjà là, on a lu tout au début là, c'est-à-dire l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Si on vend un leader, si on vend un dirigeant, si on vend son parent, c'est parce qu'on a des intérêts personnels. Et aujourd'hui, beaucoup sont victimes de ce genre de choses. Et nous devons comprendre des choses. Quand tu marches avec quelqu'un, je le dis et je le redis, dis à Dieu, accorde-moi le discernement. Accorde-moi le discernement parce que quelqu'un peut te donner, je vous donne un témoignage de moi authentique. Quelqu'un vient le matin, me donne un petit déjeuner complet. En fait, il venait vérifier quelque chose pour savoir si je suis morte. Seigneur. Il venait voir si je suis morte. Maman, est-ce que tout va bien? Maman, tu as besoin de quoi? En fait, il venait voir si je suis morte parce qu'il avait déjà annoncé ma mort. Que dans 2 mois, je ne devais plus être. Il venait pour voir si je suis finie. Alors, c'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Que je ne pouvais même pas soupçonner. Nous sommes victimes de ces choses. Et parfois aussi, dans les calomnies, il y a la jalousie. Parce qu'il y a un mal qui engendre l'autre. Quelqu'un envie ta position. Mais puisqu'il ne peut pas avoir ta position, c'est d'où vient tout genre de coups. Alors on va commencer à dire tout genre de trucs terribles sur toi. Là, donc, c'est un peu à ce niveau que je peux m'arrêter. Apôtre Linga, la calomnie aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Oui. Il suffit que quelqu'un se réveille un matin, écrit un post contre vous, même sans preuve, parfois on dit n'importe quoi, et c'est comme ça que tout le monde vient sans vérifier l'information. On vous insulte, on vous dit, on raconte n'importe quoi sur vous. Il y a des pages qui sont même spécialisées aujourd'hui dans la calomnie qu'on appelle des pages entre guillemets Congo, ça, des choses comme ça. Est-ce que vous croyez, le Japap, est-ce que vous croyez que Dieu aujourd'hui, s'il veut punir les êtres humains, il va aussi penser, il va aussi punir ces gens qui sont sur la toile? Oui, moi je suis d'accord. Et je dis Dieu va punir. Parce que peu importe les moyens que tu utilises, si l'acte que tu poses est contre la parole de Dieu, attends-toi aux conséquences rattachées à ce que tu as fait. Donc si vous utilisez les réseaux sociaux, tu utilises la toile pour calomnier ta soeur, pour calomnier ton frère, tu seras condamné par rapport à ça. Alors pour moi, je vais dire, la calomnie ici est l'expression d'une forte jalousie. C'est lorsque quelqu'un vous jalouse par rapport à votre bien, par rapport à votre potentiel, par rapport à votre beauté ou par rapport à quelque chose que vous avez, que lui, il n'a pas, il utilise donc la calomnie pour vous détruire. Parce qu'il sait que en utilisant la calomnie, c'est un moyen plus rapide qui sera enchaîné et qui permettra aux gens de raconter des choses contre toi. Et puis, quand ces choses vont revenir à ton niveau, tu auras plus mal. Tu auras plus mal. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ont été calomniés à outrance. Et ce sont des faux témoignages. Parce que la fondation de la calomnie, c'est un mensonge fabriqué. Et les Grecs ont nommé la calomnie quoi? Kokuzo. C'est un peu ça que dans notre jargon un peu familier, là, les gens appelaient Kongosa. Kokuzo. Donc, c'est la capacité à propager des informations fausses contre la personne dans l'objectif de l'éteindre. Et c'est une stratégie tellement utilisée par des lâches et des jaloux qui nous entourent. Et il y a toujours un retour à cela. Vous allez voir, par exemple, comme disait l'apôtre Mirabel là, tout à l'heure, c'est tellement récurrent dans nos sociétés, notamment dans l'église aujourd'hui. À l'église même, c'est grave. Très grave. Parce que lorsque tu élèves des enfants, tu les amènes à un certain niveau de spiritualité, et puis lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent déjà faire comme toi, la première stratégie, l'arme qu'ils utilisent pour te déstabiliser, c'est de te calomnier en racontant du mensonge, en disant que moi j'ai été avec lui pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je connais comment il fonctionne. Or, ce monsieur ou cette personne n'a même jamais été proche de toi, la personne venait seulement, tu donnais même à manger, tu donnais de l'argent, tu donnais même les conseils, et tu priais encore pour la personne, que sa famille a mangé, c'est toi qui l'avais même délivré. Aujourd'hui qu'il peut prier sur quelqu'un aussi, il peut prophétiser, il peut aussi lire la Bible, et il se permet de te calomnier. Mais derrière ça, il y a une récompense. Il y a toujours une récompense. Donc ceux qui font ça doivent comprendre que c'est la stratégie du diable. Parce que Satan a commencé à calomnier Dieu depuis le commencement. À un moment donné, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. De toi à moi, Solange, Dieu ne peut pas commencer à créer la terre avec un chaos. Dieu a fait un bon travail, mais Satan est venu saboter.
en disant que dans ce que Dieu a fait là, il y avait un vide et elle était informe. Ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que dans Genèse 1, le verset 30, il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors, pas bon, mais très bon. Donc, il faut que les gens comprennent que Satan, depuis le début, sa stratagème, c'est de calomnier Dieu. Et il utilise donc certaines personnes à qui il donne cette faculté également pour saboter les autres. Il faut donc sortir de cette manipulation méchante, arrêter de faire les faux témoignages, parce que ce que tu fais à Mirabel, ce que tu fais à Solange, on te fera la même chose fois 1000. Si tu as utilisé le couteau pour poignarder le pied de quelqu'un, on va utiliser les voitures pour t'écraser. Bishop Eric, on peut dire que c'est ça donc aujourd'hui, c'est ça la vie d'aujourd'hui, calomniateur, insensible, ingrat, déloyaux. Déloyaux. Et nous y sommes. Hein. Vous savez, la Bible, par la grâce de Dieu, par inspiration, a tout prévu. Vous voyez un peu. Et comme on parle de déloyal, ça c'est aussi très fort là-bas. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, à cause de l'argent, ils sont prêts à te descendre. Or, toi, quand eux, hier, ils étaient dans de mauvaises conditions, tu t'es tenu pour eux. Tu as même sacrifié pour eux. Mais maintenant, quand toi, à ton tour, tu es dans des moments un peu difficiles, alors on te lâche. Nous verrons ça avec le livre de Ruth. Ruth avait dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en trouve encore? Non, parce que nous sommes dans les temps de la fin, où à cause de l'argent, à cause du gain, on est prêt à vendre même son propre père ou sa propre mère. Mais cette chose, comme a dit l'apôtre Olinga, ça a un revers. Toi qui vas sur Facebook, tu prends Solange, tu mets comme ça, bam, tu vois à tout raconter. Et ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Tu gagnes quoi? C'est que, en fait, ce que les gens ne savent pas. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, non, c'est un ami qui a dit un jour, quand on te calomnie, il faut laisser. Parce qu'en fait, ils font ta publicité. C'est ça. Ceux qui passent le temps à te calomnier font ta publicité sans le savoir. Tu vois? Parce qu'en fait, ils racontent ce qui est faux. Mais cependant, ils oublient que il y a ton nom et ton image qui est mis en avant. Même si ta réputation prendra un coup, mais au moins on connaît qu'il y a un tel qui s'appelle comme ceci, comme cela. Et ce qui est sûr, le mensonge n'a pas de longue jambe. La vérité finira toujours par triompher. Voilà. Donc ceux qui passent de temps à calomnier là, sachez que tôt ou tard ça vous rattrapera. Aujourd'hui, il y a un cas dont on a vu ça dans les médias. Quelqu'un qui hier a insulté quelqu'un, une personnalité. Tu vois, dans le monde sportif, l'a insulté, a tout dit. Mais aujourd'hui, il est son allié. Ça, c'est une leçon de vie. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a même commis des articles insultants, dénigrants. Mais quelques temps après, aujourd'hui, devient, je vais dire quoi? Le porte-parole, pour ne pas dire celui-là. Donc, c'est une école. Ça nous montre que tout ce que l'on fait, qui est mauvais, qui n'est pas bien, ça nous revient toujours après. Et Dieu attache un très grand prix à la loyauté. Je vous dis une vérité. Quelqu'un qui est loyal, c'est-à-dire que loyal à un ami, loyal à ton maître, loyal à tes parents, c'est-à-dire, sois-en sûr, la récompense sera grande. On voit comment Ruth, plus tard, a été l'arrière-grand-mère du roi. C'est-à-dire que à la fin, celle qui a souffert, à la fin, elle a été récompensée au point que de sa génération... On voit même la prostituée la prostituée, celle qui avait gardé Rahab, la prostituée, elle a été récompensée à cause de sa loyauté, parce qu'elle aurait pu trahir ces hommes. Lorsqu'ils sont venus, est-ce qu'il y a des gens qui sont chez... Non, il n'y a personne. Elle est restée loyale. On voit la même chose même avec Esther. En suivant son oncle Mardoché, en l'écoutant, elle est restée loyale et elle a gagné derrière. Mais concrètement, apôtre Linga, on va bientôt partir de cette émission. On apprenait dernièrement encore qu'il y a un journaliste qui travaillait même ici, qui a été mis en cellule parce que son patron a constaté le vol d'un appareil et il est allé chez un voyant qui lui a dit que c'était elle qui a volé et il est allé, il a payé, on l'a mis en cellule, en cellule par rapport à ce que le voyant avait dit, apôtre. Vraiment, c'est difficile à comprendre, hein, mais je pense que si quelqu'un a votre service et que vous avez constaté, déjà, j'ai suivi un peu l'histoire de très proche, hein, je pense que le voyant ne peut pas avoir une preuve scientifique que ce monsieur
est le responsable de cette perte, de ce vol. Il ne peut pas. Et même par ailleurs, je me dis que à un moment donné, on doit atteindre une certaine maturité qui nous permet de laisser les conséquences. Parce que l'univers que vous voyez là répond à tout le monde. L'humanité répond à tout le monde. La terre répond à tout le monde. Le vent répond à tout le monde. Alors, si tes œuvres sont bonnes, l'humanité, tout ce que ça rassemble, va te répondre bien. Mais si tes œuvres sont négatives, ça va te répondre. Au lieu de prendre le gars et le jeter en cellule, s'il s'avère donc que ce n'est pas lui, alors le patron sera doublement jugé par Dieu. Et la sentence sera très forte. Non, le marabout a déjà dit que c'est lui. Mais attends, le marabout c'est qui? Le marabout n'est pas Dieu, le marabout c'est un homme. Il peut se tromper. Alors, selon si c'est que c'est le marabout qui a donc dit, et que demain, après-demain, ce n'est pas le gars qui a pris, tu vois, le marabout même va se fermer, il sera détruit. Parce que moi, je ne pense pas, je crois qu'il était mieux, puisqu'il semble que la maison avait des caméras. Mais pourquoi les caméras n'ont pas recrassé l'information? C'est de ça qu'il est question. La technologie nous permet quand même d'avoir des repères sur certains éléments. On nous parle de marabout. Quel marabout? Quel voyant? Ah non, 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 mais pour moi, c'est un sujet très bas. C'est un sujet très bas. Mais ce que je veux dire, si le voyant a dit ça, parce que le voyant, lui, il fonctionne avec les factures. Donc, quand le client vient, il te taxe, il te dit, bon, je vais consulter, je vais te dire, et puis je te donne le nom et tu me donnes ceci. Donc, le voyant est obligé de dire quelque chose pour qu'il reçoive quelque chose. Bien sûr. Il est obligé de dire quelque chose, même si ce qu'il dit n'est pas fondé, il va quand même dire. Maintenant, si toi, tu crois en ce qu'il a dit, et qu'au fond, ce n'est pas la vérité, le marabout sera jugé par Dieu, et même le patron, là, sera aussi jugé par Dieu. Voilà. Oui, moi je dis même l'affaire de voir là, c'est un problème. Hein. Même pas le marabout. Vraiment, je crois que s'il fallait te dire qu'on est marabout, on a le Cameroun a certains ennemis qui sont de l'autre côté. Je crois que le marabout premier dit que tel chef là, il est à tel endroit, il le prend. Je crois que sur ce terrain-là, ils seront vraiment bienvenus là-bas. On a même besoin de dans ce contexte. Dans ce contexte-là. Oui, mais c'est vrai. On a besoin du marabout dans les vrais endroits. Dans ce contexte-là, vraiment. Oui. Hein, parce qu'il y a les chefs de bande là, on ne sait pas où ils sont. L'armée va comme ça en tâtonnant par le renseignement. Mais alors, s'ils sont assez forts, ces marabouts, mieux on dit que, ok, tel là, allez comme ça, il est à tel endroit. Vous l'avez trouvé là-bas. On n'en serait plus là. Le nom, ce sera encore. Bishop James, je voulais même aller plus loin pour dire, si le marabout a la capacité de voir que c'est le monsieur qui a pris, il a aussi la capacité de voir là où monsieur est parti gâché. Qu'il nous donne juste à la traçabilité. Moi, je vous pose la question, parce que vous êtes les hommes de Dieu, je veux avoir votre avis là-dessus. Un gars est en prison parce qu'un marabout a dit que, un voyant a dit que. Donc, c'est ça. Et je ne sais pas, vraiment, pour les gars, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on arrive à croire même, à donner. C'est ce que je voulais dire, que je ne sais pas si déjà la justice traite déjà avec la voyance. Je ne sais pas. C'est vrai que dans la justice, il y a des dossiers de sorcellerie qui sont traités. Qui sont traités. Oui. Ok. Mais donc, au moins, c'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre prévu. La justice, en fait, semble connaître quand même le côté des médiums. Donc, mais là, il y a des démonstrations. Il faut qu'il y ait une démonstration bien claire. Et qui amène le juge même à comprendre que ça, c'est la vérité. C'est ça. Alors, mais s'il n'y a donc pas cette traçabilité, s'il n'y a pas ces éléments de conviction, sur la base de quoi on va accuser le jeune que c'est lui qui a pris. Alors par ailleurs, on retourne chez le voyant qui a dit que c'est le gars qui a pris, qui nous montre là où le gars a caché, ou chez le gars où le gars est parti vendre. On va juste retrouver l'élément, parce que s'il est voyant, il peut voir le ben voilà. Et tout est manipulable hein, par qui veut. Parce que même ces voyants-là, ces marabouts-là, il suffit qu'il ait son paquet là, dans la poche, il va dire ce qu'il veut. Il doit dire quelque chose. Mais c'est clair. Vraiment, moi je trouve ça, pour moi c'est pas juste d'amener quelqu'un en prison parce que le marabout a dit. Sinon, nous tous on va le dire que le marabout a dit que telle chose. C'est là où on va aller. S'il fallait mettre cela en essai, c'est là on ira. C'est-à-dire, beaucoup de preuves seront traitées qu'on va dire le marabout a dit que. Non, vraiment, je crois qu'il faudrait que les enquêtes suivent leur cours. Je crois simplement. Je crois que la loi a prévu cela. Mais s'appuyer sur le marabout, mettre quelqu'un en prison, c'est... Alors que les marabouts se lèvent donc
et forment un comité. Et puis, un procès verbal, on va appuyer, le gouvernement va appuyer, et puis ils auront un département. Et un ministère. Et un ministère. Le ministère des marabouts. Le ministère des marabouts. Et désormais, tous les problèmes qui arrivent au Cameroun. Alias voyant. Allez, on les consulte et puis... Si le marabout, et c'est ça qui fait notre problème. Je suis marabout, j'ai fait mes corriges, j'ai dit voilà, c'est telle personne qui a prise. Alors, il faudrait que, avec la même voyage, je peux dire que là, il a pris, il a mis ça à tel endroit. Allez, vous allez voir comme ça là, que je donne cela. Parce que le tout n'est pas de... Parce que là, on est justement dans les mêmes tendances de la fin des temps. Parce qu'on disait les hommes seront manipulateurs, manipulateurs, blasphémateurs, insensés, voilà, amis de l'argent fanfaron. C'est ça la manipulation. Je crois que c'est ça. Oui, ça c'est vraiment c'est le fond même de la haute manipulation. Parce que c'est le fond de la haute manipulation. Tout ça, si quelqu'un est capable de te donner le nom de la personne qui a volé, mais qui te relève également les circonstances, où ça a été vendu, où c'est? C'est là où la technologie est bien, puisque ça parle avec des précisions. Un scientifique te dit que A plus A égale A, et il te démontre ça avec la traçabilité. Donc il ne faudrait pas qu'on manipule les gens continuellement. Moi, je suis choqué pour ce patron qui a osé accepter un tel mensonge. C'est-à-dire que demain après-demain, une autre personne ira même chez ce voyant et il dira que ce patron même est un sorcier. Et même aussi la victime. Ça peut dire qu'on allait voir tel marabout, il a dit que ce n'est pas lui. Apparemment, la victime n'a pas les moyens du... C'est l'employé. Voilà. Je dis que si on va dans le cas des marabouts, la famille peut également aller voir un marabout et dire que non, le marabout dit que ce n'est pas lui. Là maintenant, c'est un marabout contre marabout. Alors oui. Hôtel contre hôtel. Balle contre balle. Non, il y a un problème. Tout flatteur vieux dépend de celui qui... C'est tout. Donc c'est déjà ce que nous devons comprendre. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, il est allé chez un voyant et puis il a fait un truc comme ça, il dit que je viens de retirer la maladie. Et voici ça comme ça, et puis il faut partir, il faut juste acheter telle chose, et puis ça va, je viens de retirer, voici ça. Il est rentré, la douleur a plutôt doublé. Donc nous comprenons par là que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Donc nous devons comprendre que, on appelle d'abord le diable le malin. Voilà. Donc le type a d'abord la ruse. Nous devons comprendre que tous ceux qui le servent ne fournissent pas les efforts pour être rusés, ni malin, ni manipulateur. Parce que cette source coule en eux. Oui, ça coule en eux. Donc, les marabouts sont des manipulateurs. Quand tu arrives, il veut te faire croire quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et nous devons donc comprendre que c'est à nous d'être sages. Et d'éviter de tomber dans les pays. Je reçois régulièrement des personnes qui viennent avec des histoires comme ça. Maman, il m'a donné telle chose, il a dit que ceci va faire ceci. Et puis, arrivé, ça n'a rien donné. Je suis allé chez tel marabout, il m'a dit que mon mariage devait... Plutôt, je suis arrivé, même l'homme m'a eu fois chassé. Mais pourquoi est-ce que les gens font confiance au marabout, apôtre? Je vous pose la question à vous trois. Pourquoi est-ce que les gens font plus confiance au marabout qu'à Dieu? En fait, la raison est la suivante. C'est que l'Église est venue avec un manquement des rituels. C'est-à-dire que l'Église est plus restée verbale. Or, les coutumes africaines se sont basées et construites sur la réalité des rituels. Et ça fait que les Africains ont commencé à croire aux rituels. On prend ceci, on mélange avec ceci, on ajoute ceci. Quand on te lave avec, c'est là où ça l'impacte. Maintenant, quelqu'un arrive donc, lui ne te mélange pas les choses. Il te dit que crois en Jésus et tu seras sauvé. Tu trouves ça léger. Tu trouves que ce n'est pas possible. Je ne peux pas être délivré. Tu ressens la pression des démons. Mais comment quelqu'un peut m'imposer seulement la main sur la tête? Il me dit, va, tu es guéri. Parfois, il n'impose même pas. Parfois, il n'impose même pas. Il parle seulement. Alors, les gens ont dit, non, nous ne sommes pas habitués à ça. On aime lorsqu'il y a ce qui secoue les trucs forts. On veut qu'on nous frappe là pour le corps. On nous tape avec l'arbre rouge. On aime quand on nous frappe dans le goudron. On aime quand on marche sur nous. Donc c'est ce genre de rituels qui sont nés avec.
Ils ont grandi dans cette éducation. Ça fait que quand toi tu viens seulement là, tu dis que non, là où tu lis la Bible, lis le Somme, lis l'évangile, donne ta vie au Seigneur et tu seras délivré des démons. La personne dit que non, je ne peux pas. Je ne crois pas en ça. Je sais que quand on égorgeait la poule sur la tête de mon grand-père, il était guéri. Alors c'est ça qui fait que même s'ils sont à l'église, ils ont tendance à retourner sur l'effet des rituels. Parce que c'est ça qui est entré dans leur vie depuis l'enfance. Et je voulais dire un truc, Solange, parlant des marabouts. J'ai toujours décomposé, il y a ma et il y a bou. Ma, c'est quoi? C'est une étang d'eau sale. Bou, c'est une étang de terre sale. Alors, voilà donc le patron qui se retrouve dans la mare et dans la boue. Parce que là, il n'est pas sûr qu'il est dans la vérité. Les scientifiques et les intellectuels vont développer que non, c'est quelqu'un qui est manipulé et qui accepte d'être manipulé, malgré même qu'il soit détenteur de beaucoup de biens, on ose quand même le manipuler, même avec le pouvoir financier. Alors, il est donc dans la mare et aussi dans la boue. Et beaucoup de Camerounais, des Africains qui nous suivent, en poursuivant les marabouts, sont dans la mare et dans la boue. Parce que quand tu sors de là, on te dit que c'est ton petit bébé que tu as accouché il y a 4 mois, qui bloque ton mariage, qui a fait que ton type l'a pas. Tu te poses des questions qu'un bébé de 4 mois, qu'est-ce qu'il a beau bien faire pour apporter le rejet? C'est à cause de sa naissance que tu as perdu le travail. C'est à cause de ceci que tu... Alors tu arrives à la maison, tu commences à détester ce bébé. Tu ne lui donnes plus du lait, tu le négliges, tu trouves que c'est un totem. C'est comme ça que c'est pour ça que Jean-Michel Kankan disait un jour à quelqu'un que Malam dit la vérité, mais là il a menti. Il s'est trompé. Donc, vraiment, il y a que les gens reviennent en Dieu. La relation avec Dieu se base sur la foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si on a la foi en Dieu et qu'on essaie de suivre les autres... Ils disent que chez le marabout, c'est la démonstration des choses qu'on voit. Oui. Alors que chez Dieu, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la ferme assurance des choses qu'on espère, la ferme assurance des choses qu'on voit. Parce que là-bas, c'est là la tic au tac. Il prend, il mélange avec, et puis il donne. Pas, c'est rapide. Vos choses-là qu'il faut faire le jeûne, là, moi, je ne suis pas dedans. Ah oui, ça, c'est effectivement. Hein. Tu parles là comme si tu connais. Le gars te dit que non, pasteur, tu me demandes de faire un jeûne de 21 jours. Quand il pense que lui faisait seulement 3 abandons, il arrive là-bas, on mélange le sang de la poule avec les œufs cassés et les herbes, on verse sur lui 3 fois et c'est parti. Donc, ça c'est une fausse délivrance. On essaie de ôter la malchance, mais sans ôter le producteur de la malchance. Oui, ce qui en fait la cause. Ce qui en fait la cause en réalité. On essaie d'enlever juste la poussière, mais on laisse la fondation. Or, Jésus lui crête avec la fondation. Il te délivre dans la fondation, mais le marabout te délivre dans la surface. Celui qui te délivre dans la surface ne fait rien parce qu'il y aura la répétition des mêmes souffrances, les mêmes causes, les mêmes douleurs, les mêmes limites. Ça va toujours refaire face, ça va toujours ressurgir. Or, avec Jésus, le crêtement est dans la fondation. Depuis ton âme, on enlève la sémence qui cause le rejet, qui cause les échecs, qui cause la misère, qui cause la sorcellerie, qui cause les envoûtements, qui cause tout ça. Mais le marabout ne peut pas crêter ton esprit, ton âme et ton corps parce qu'il ne maîtrise pas le mécanisme qui peut t'aider à sortir, qui peut l'amener à te délivrer spirituellement. Or, Jésus-Christ travaille dans les 3 dimensions de ta vie, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Le marabout se limite sur le corps. Donc vous allez faire ces bains, ça va rapidement ouvrir une porte, mais 6 mois après la porte va se fermer. Mais voilà les filles qui ont eu les blancs chez les marabouts, ça fait combien de temps? Ça n'a rien fait. Le gars arrive même, il te marie et puis il part comme ça là, il ne revient plus, il ne t'envoie pas le regroupement familial, tu cales au Cameroun et pourtant tu as l'acte de mariage avec un Français. Voilà. Apôtre Mirabel, pourquoi est-ce qu'on va là-bas selon vous? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent là-bas? Oui, les gens préfèrent parce que le marabout, en fait, il ne veut pas savoir si tu as tort ou raison. Hein. Il est là pour te satisfaire. Donc, il est là, en fait, pour favoriser même le mal qui est en toi. Parce qu'il suffit. Nous voyons des gens qui vont parce qu'elle ne supporte plus l'évolution de sa copine. Elle veut un produit qui peut finir avec sa copine. Voilà. Donc, les gens aiment les marabouts parce qu'ils font exactement ce qu'ils veulent. Ça, il n'y a pas un conscientiseur de morale qui va te dire que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Non, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. C'est son argent. C'est son argent et leur royaume qui est important. Voilà,
Son premier désir, c'est de te connecter à leur royaume. Et la deuxième chose, obtenir quelque chose de toi. Voilà. Il n'est pas là pour te mourir. Il n'y a pas les histoires de que change. Non. Il est là pour faire exactement ce dont tu as besoin. Donc, c'est ça qui pousse les marabouts. Bon, si quelqu'un vient voir un serviteur de Dieu et dit, je veux que tu pries pour que ma copine meure, est-ce que le pasteur sera d'accord? Jamais de la vie. Voilà. Mais quand tu vas voir le marabout, tu dis, tourne-moi une potion là, miracle là, ça va faire. D'ailleurs, même celui qui te propose, hein, voilà. Qui te propose que ta copine là, il faut qu'on l'élimine. Hein, le problème avec, le problème que les gens ont aussi avec la foi, c'est ça, c'est que Dieu donne trop de conditions. Non, 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 il faut pas, il ne faut pas. Or, le marabout n'est pas là pour ça. Le marabout est là pour envoyer les flèches dans tous les sens, selon le désir du client. Ça, c'est la première chose. Bon, maintenant, Dieu te dit que si tu obéis, il y a la condition dans toute bénédiction. Avec le Seigneur, c'est ça. Dieu nous conditionne pour nous bénir. Le marabout n'a pas besoin de te conditionner. Il te dit, si tu es d'accord, tu donnes 15 000 5 francs. Et puis, ça va aller. Dès que tu donnes tes 15 000 5 francs, ça va, il envoie la flèche et tu attends le résultat. Donc, voilà pourquoi beaucoup préfèrent aller vers les marabouts. Parce qu'ils sont là pour répondre à leurs désirs. Mais Dieu, nous sommes là pour répondre aux désirs de Dieu et non Dieu répondre à nos désirs. Oui. Or, le marabout est là pour répondre aux désirs des hommes. Voilà. Voilà pourquoi ces gens-là préfèrent. Quelqu'un m'a dit, vous les églises là, je ne vous aime pas parce que vous êtes toujours là à regarder les jeunes filles, vous les refusez d'aller chercher les jeunes garçons et tout et tout. Et pourtant chez nous c'est comme ça. Et j'ai eu un problème, je suis allé voir le prêtre, d'ailleurs même. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur m'explique qu'au village, il y avait une histoire, les sorciers qui étaient en forêt, c'est-à-dire ils ont les esprits de forêt, ils se retrouvent la nuit dans la forêt pour faire la sorcellerie. Un autre est non seulement dans la forêt, mais il est aussi dans l'eau. Maintenant, quand on poursuivait ceux de la forêt, ils ont voulu fuir dans l'eau. Il les a bloqués dans l'eau pour qu'ils ne passent pas. Donc, ils ont été rattrapés. Ils sont fâchés, ils sont allés voir un marabout et le marabout a réglé rapidement le problème. Alors, tu vois, le marabout a vite donné la solution à leur problème. Et ils ont tué ces messieurs. Mais si tu viens voir le Seigneur, Dieu ne va pas résoudre ce problème Absolument. comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc le marabout est là pour tout type de sale boulot. C'est le garant des sales boulots. Il est là pour favoriser ta méchanceté. Il est là pour favoriser ta haine. Il est là pour favoriser ta jalousie. Et les gens préfèrent ça. Parce que leur cœur, leur désir, ce n'est pas de changer. Je ne vois pas celui-là qui est allé chez le marabout donner la photo de quelqu'un pour qu'il soit béni. Ils s'en vont pour qu'on te lance un sort. Oui. Si tu es belle, on t'apprécie. Alors il dit, va et envoie-moi un truc là sur le visage. Et puis cette fille-là sera méconnaissable. Mais tu ne verras pas celle qui s'en va pour donner la photo de sa copine. Que bénisse ma copine. Au contraire. Donc c'est pour aller. Donc ils aiment plus aller vers eux parce qu'ils sont là pour répondre à tout type de sale boulot, à tout type de mauvais désirs. Donc voilà pourquoi les gens préfèrent. Mais Dieu te conditionne. Si tu obéis, si tu observes mes voies, si tu fais ceci, c'est conditionné. Alors, aussi longtemps que je n'accepte pas de changer, ou il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que Dieu ne fera pas aussi. Bon, maintenant, le marabout n'a pas dit, si tu changes ton cœur, non, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te demande parfois, ta camarade uniquement, ou toute sa famille. Donc, si tu veux que je tue même ses enfants, il suffit pour toi d'ajouter juste une bouteille et le tout sera joué. Donc, voilà donc le véritable problème avec les marabouts. Bishop Eric, comment faire donc pour se protéger de tout ça aujourd'hui? Sachant aussi que même dans les églises, on agit déjà un peu comme chez le marabout aussi, dans certaines églises. Parce qu'il y a des pasteurs qui vont au Bénin prendre des trucs. On a vu des témoignages comme ça un peu partout. Moi, je crois même que c'est l'église même qui a tout cela. Le reste, ce n'est que l'imitation. Ah oui. Parce que nos premiers patriarches religieux ont dû, je vais dire quoi, bloquer certains ministères. C'est pour cela en fait. Sinon, la voyance là vient de l'église. Ok? Les rituels là. Les rituels même viennent de l'église. Ça c'est la base. Mais parce que nos patriarches ont bloqué. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a le phénomène des prophètes qui vient. Ça existe depuis très longtemps. Le prophète te dit tout ce que Marabout peut te dire. C'est pareil. Donc moi je dis que Dieu est le centre de tout.
Et je vais dire ceci, Solange, et ça n'engage que moi, vraiment, un patron ou un directeur qui va régler ses affaires professionnelles chez un marabout, en fait, il est en train de dire aux gens où est-ce qu'il prend son pouvoir, où est-ce qu'il prend son argent. Ça, c'est clair. Parce que sinon, il ferait simplement confiance en la justice. Ok? Mais s'il faudrait que, parce qu'on m'a volé un téléphone, un bic, je m'allais voir ma lame, ça veut dire que mon argent ou mon statut vient de ce milieu-là. Quelqu'un que tu avais d'abord au préalable renvoyé. Voilà. Et tu le rappelles avec un plan derrière. Voilà. Viens, on te remet au travail. Et quand tu arrives, c'est le mbéré qui t'attrape. Là même, il y a une affaire de rancune. Si on va voir, c'est un plan qui a été mis sur pied. On dit. Ben voilà. Donc, moi, je crois que vraiment, c'est à tort. Revenons à Dieu, le Créateur. Chacun ici peut avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu parle, frère, Dieu parle. Il suffit d'avoir une bonne connexion avec lui et crois-moi, le marabout, ça sera zéro. Voilà. Et je vais dire ceci encore à la fin, on tire à la fin, par cette acapella, c'est une chanson que j'aime bien, qui dit « Nous ne pourrons jamais nous égaler à toi. Nous ne pourrons jamais te mépriser, Seigneur, car nous reconnaissons que tu peux tout et rien n'est impossible à toi, car tu es le Dieu tout-puissant qui habite toujours dans la gloire. Et c'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pourrons jamais, Seigneur, te mépriser. Dieu reste tout, Dieu connaît tout. Donc, aller vers les marabouts, honnêtement, c'est vendre son âme. C'est comme il y en a qui vont souvent pour des blindages, on fait des classifications. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, la lame avec laquelle on t'a blessé, on ne te la remet pas. Dans cette lame, il y a ton sang. Bien évidemment. Ton sang dessus. Elle déclare que l'âme de toute chair est dans son sang. Donc, en allant vers ces marabouts, il faut faire cette pratique-là. Tu es en train de vendre ton âme simplement au diable. Donc, comme parole de fin, revenons à Dieu qui connaît tout, qui peut tout. Voilà. Apôtre Linga, comment on fait pour vous joindre? Ok. Déjà pour m'avoir, il faut simplement composer le 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore vous tapez Apôtre Linga à Google, vous tapez à Facebook, je vais sortir. Tout simplement. Apôtre Mirabel, comment on fait pour vous joindre? Oui, je réponds au numéro suivant 6 91 73 73 25 ou bien le 6 77 25 46 06. Voilà. Bien, moi c'est le 6 94 73 06 38. 6 94 73 06 38 ou alors 6 77 20 10 09 6 77 20 10 09 et je suis là ou alors sur Facebook Honorable mais simplement tout simplement en tout cas merci beaucoup à vous, merci encore donc pour tous ces conseils à la jeunesse aujourd'hui. J'espère que le message est bien rentré dans les esprits. On ne cessera jamais de le dire. Prenez, donnez de l'éducation à vos jeunes, donnez de l'éducation à vos enfants. Et comme la Bible dit souvent, enseigne l'enfant selon la crainte de l'Éternel pour que quand il soit grand, il ne s'en détourne pas. Le seul secret, c'est de leur inculquer la crainte de l'Éternel. Parce que quand on a la crainte de l'Éternel, il y a les choses qu'on ne fera jamais sur cette terre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Bon samedi. Merci encore de rester fidèle au programme d'STV. On se retrouve lundi pour l'émission de rendez-vous dès 10h. Portez-vous bien et que Dieu prenne soin de vous. Au revoir. Au revoir. Ciao.